Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité, Pierre Sellier, ex-directeur marketing d'Agorapulse et qui a lancé une entreprise incroyable que vous allez découvrir pendant cette interview. Et pourquoi Pierre est ici? Parce qu'en fait, vous êtes nombreux à me poser toujours des questions sur comment je crée du contenu, comment je fais pour réutiliser mon contenu, comment je sais si mon contenu fonctionne, etc. Donc on a décidé avec Pierre de vous faire 3 épisodes, donc on a une mini-série sur cette thématique. Bonjour Pierre. Bonjour Elodie. Et merci d'être là et surtout, on va parler de cette nouvelle solution incroyable, je dévoile le suspense, qui s'appelle Newton, qui est une plateforme de contenu, mais pas que, et tu vas pouvoir nous en dire quelques mots. Déjà, merci pour l'invitation Elodie, ravi d'être ici pour partager des bons tips à tous ceux qui vont nous écouter aujourd'hui. Effectivement, donc je suis ex-directeur marketing France d'Agorapulse et maintenant nouvel entrepreneur puisque les mois que j'ai passés chez Agorapulse m'ont permis de découvrir tous les pain points qui sont liés au contenu et ça m'a donné envie de créer un logiciel pour les lever, un logiciel comme tu le dis qui s'appelle Newton, un logiciel de gestion des contenus qui va permettre donc de collecter tous les contenus qu'une boîte a pu créer, de tous les centraliser, pour en permettre la restitution à toutes les équipes marketing, sales, CS, produits, et donc de les partager. Ça, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est de les aider, les créateurs de contenu, à repurposer facilement les contenus existants, à trouver de nouvelles idées, et puis après à les diffuser, à créer ces déclinaisons directement depuis l'outil, et enfin à mesurer l'impact des contenus sur tous les canaux où ils sont partagés, et voilà l'objectif de Newton. Ok, merci beaucoup Pierre. Alors cet outil, on va le dévoiler au fur et à mesure de nos échanges parce qu'il a beaucoup de briques et il va vraiment permettre de transformer, c'est un outil collaboratif qui va permettre à beaucoup d'équipes insoupçonnées de pouvoir collaborer sur la création de contenu. Et c'est vrai qu'il y a une question qui revient assez souvent, c'est comment je fais en tant qu'entrepreneur ou même en tant que dirigeant pour me lancer sur les réseaux sociaux et créer du contenu. Et à partir du moment où souvent on met le doigt dans la création de contenu, comment je fais pour en faire régulièrement en fait et tenir sur la longueur? Est-ce que tu as des tips à nous donner là-dessus? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, c'est peut-être la question la plus importante, la création de contenu. Ça nécessite déjà d'avoir réfléchi à ce sujet en amont, parce que c'est un sujet qui est nécessaire pour intéresser son audience. Ça, c'est la première chose. Et donc du coup, il y a une nécessité d'avoir une certaine réflexion sur quels sont les sujets qui peuvent intéresser mon audience, quelle est la ligne éditoriale aussi que j'adopte pour pouvoir communiquer auprès de mon audience, et enfin quelle est la façon dont je m'y prends pour pouvoir créer du contenu régulièrement. Et ça nécessite une certaine cohérence, ça nécessite aussi de réfléchir à un calendrier qu'on préétablit en amont, et qu'on réfléchisse à des questions de voilà, où est-ce que je mets le curseur? Est-ce que c'est sur la quantité? Est-ce que c'est sur la qualité? Est-ce que c'est sur les deux? Il y a vraiment des questions à régler quand on souhaite se lancer sur cette production de contenu. La fréquence, en fait, c'est quelque chose qui est crucial pour moi parce que c'est quelque chose qui dépend vraiment de l'audience qu'on cible. Ça dépend aussi du secteur d'activité. Ça dépend aussi des types de contenus qu'on veut produire, parce que avoir une fréquence sur un podcast, c'est pas la même chose. C'est peut-être pas aussi facile
que si on fait des blog posts ou si on fait des publications sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, ça va influer sur votre capacité à produire ce contenu-là. Ça pose une question aussi sous-jacente de quel est le temps que vous voulez accorder à votre production de contenu, quelles sont les ressources disponibles en interne ou en externe pour produire ce contenu. Et ça, du coup, faut vraiment prendre en compte ces questions en amont pour pouvoir être piégé, parce qu'à partir du moment où vous faites une promesse de création de contenu à votre audience, cette audience, elle attend que vous soyez au rendez-vous de manière régulière. J'adore, Pierre. C'est tout ce que je dis à 100% de mes clients. Donc, merci. On s'est pas concerté avant sur cette réponse. Donc, merci. Comme quoi, hein, les grands esprits se rencontrent. Ça me fait du bien de l'entendre. C'est exactement ça. Déterminer la ligne édito, mais c'est tellement important. Il y a tellement de personnes qui sous-estiment et qui commencent à poster sans justement avoir réfléchi à ce qu'ils allaient dire et qui postent un petit peu au petit bonheur la chance et qui créent pas ce rendez-vous parce que c'est pas régulier. Donc vraiment important. Si vous y arrivez pas, faites-vous accompagner. C'est l'instant pub. Faites-vous accompagner par des professionnels qui vont vous aider à structurer tout ça parce que c'est pas évident. Ça demande un petit peu d'introspection aussi sur ce qu'on est prêt à partager ou pas en fonction des plateformes. Et ça m'amène une autre question, Pierre. Est-ce que toi, tu viens d'Agorapulse, donc c'est un peu biaisé, mais aurais-tu des outils à recommander pour justement cette création de contenu? Parce qu'une fois qu'on a sa ligne édito, une fois qu'on sait quoi dire, et parfois, il y a quand même le syndrome de la page blanche. On sait pas comment le développer. Et est-ce qu'il y a justement des outils qui peuvent nous aider à faire ça? Oui, tout à fait. Alors, il y a une multitude d'outils, hein. On parlait d'Agorapulse, mais Agorapulse, c'est plutôt pour la partie, on va dire, diffusion de son contenu. En amont, il y a la partie réflexion de l'outil, enfin, des outils de réflexion et d'aide à la création du contenu. C'est d'ailleurs, en aparté, la raison pour laquelle j'ai aussi créé Newton, parce que le syndrome de la page blanche, il est courant, et ça, c'est quelque chose, quand on est créateur de contenu et qu'on a une obligation de publier de manière assez intense, parce que les réseaux sociaux, les algorithmes des réseaux sociaux attendent aussi qu'on publie de manière régulière, forcément, il faut se fouetter à certains moments quand on est un peu dans le dur de trouver des bonnes thématiques. La première chose, du coup, c'est des outils qui vont nous aider à concevoir, à réfléchir au contenu. Et là, pour le coup, il y a des outils qui sont des calendriers éditoriaux, qui sont des outils d'aide à la rédaction. On parle de ChatGPT. ChatGPT, c'est un formidable outil quand on veut créer du contenu. D'ailleurs, nous, avec Newton, on intègre ChatGPT. Il y a des applications, enfin des solutions qui vont aussi, une fois qu'on a réfléchi à son contenu, vous aider à gérer la production du contenu. Et là, c'est plutôt des outils de gestion de projet. Si vous êtes à plusieurs, c'est des outils qui sont cruciaux pour bien organiser les choses, pour avoir des processus de validation. Et après, il y a des outils de diffusion qui sont des outils qui vont vous aider soit à planifier la diffusion de votre contenu, Agorapulse en fait partie, ou alors qui vont vous aider aussi à mesurer à la fin la performance de vos contenus, quels que soient les canaux sur lesquels vous le diffusez. Et là, des outils comme Newton en font partie. Si je résume bien, l'idée, c'est vraiment de trouver un bon équilibre vraiment entre la réactivité aux tendances et la planification. Ça, c'est vraiment très important parce qu'on essaie toujours de prendre de l'avance, on essaie toujours de bien faire, de s'organiser, puis patatras, il y a un sujet du moment qu'on n'a pas anticipé qui vient s'intercaler, et là, forcément, ça demande une certaine agilité, et c'est souvent, les bons outils peuvent vous aider à avoir cette agilité. Si vous n'avez pas les bons outils, vous allez très vite vous apercevoir que c'est des outils qui forcément s'intègrent pas dans votre processus de production sur le moment et pour réagir à chaud. Donc il faut vraiment avoir un mix de contenus, ça c'est assez important à dire, entre les contenus evergreen, ceux que vous pouvez placer n'importe quel moment dans l'année, et des contenus qui sont des contenus à chaud, des hot topics, qui vont être des contenus que vous allez traiter à l'instant T. Et malheureusement, il y en a toujours, il y a toujours des impondérables parce qu'on est dépendant de l'actualité, de notre secteur ou d'une manière générale, et donc on a tous envie de réagir à chaud. Merci Pierre, du coup je partage totalement ton point de vue et vraiment je vais insister un petit peu dessus, planifiez tous vos posts. Vous dites pas je vais poster tous les soirs à 18h et j'appuie sur le bouton tous les soirs à 18h, non ça marche pas, c'est un coup à passer à côté, il y a un apéro qui se fait, il y a un événement, il y a quoi que ce soit et on passe à côté quoi.
Ah oui, puis c'est la digital detox, quand on est en vacances, bah, c'est pas facile de la faire si on est obligé d'appuyer sur le bouton. Donc il vaut mieux anticiper au maximum pour pouvoir aussi profiter du temps qu'on veut à faire d'autres choses, soit profiter de ses enfants, soit faire des balades, soit profiter de ses amis, etc., etc. Donc il y a un vrai enjeu aussi. Et dites-vous que si vous avez prévu d'appuyer sur le bouton à 18h, mais qu'en fait il y a un impondérable qui vient se glisser, comment vous faites? Voilà, vous êtes piégé, et c'est en ça où il faut effectivement bien anticiper, ne pas travailler en dernière minute, même si, on l'a dit, hein, les impondérables nous empêchent parfois de travailler en dernière minute, mais voilà, en gros, il faut anticiper au maximum. On est tout à fait raccord. Généralement, je conseille de prévoir avant de se lancer, quand on part du début ou quand on reprend, d'avoir au moins 10 posts de prêts, de rédigés, de prêts à poster en fait, qui sont des posts evergreen comme tu l'as dit, c'est-à-dire que tu peux les poster n'importe quand, ça n'a pas d'impact sur la timeline ou les tendances, et de garder cet espace donc de sécurité pour commencer à poster et puis développer ces autres posts, de tout planifier. Moi, ce que je fais, c'est qu'une fois par mois, moi j'écris tout le temps toutes les idées qui me viennent. Alors j'ai pas forcément tous les outils qui vont bien, mais du coup j'écris tout sur mon petit note de mon iPhone. Et après, une fois par mois, je regarde tout ce que j'ai. Je me dis ok, ça j'en parle pas. Et je suis d'accord, il faut se garder une flexibilité et se dire ok, dans l'outil, je change ce poste parce que finalement j'étais invitée à un salon et j'ai envie d'en parler maintenant. Et puis je parlerai de ça plus tard. Donc quand on parle d'actualité, c'est pas forcément les infos et le secteur, même si ça a un impact, mais ça peut être votre actualité à vous. Vous allez sur un salon, c'était pas forcément prévu, j'en sais rien. Bref, il se passe quelque chose, vous avez envie d'en parler. Et ben, il faut que vous gardiez cette flexibilité et ces outils vous permettent de le faire. J'avais une autre question, Pierre, pour toi. Enfin, j'en ai plein d'autres, mais je vais essayer de... Vas-y, je t'en prie. On a créé notre contenu, on a plein de plateformes, on a planifié. Maintenant, comment je fais pour savoir si mon contenu fonctionne? Et après, j'aurai une seconde question, je te laisse déjà y réfléchir. Comment je fais? On entend aussi beaucoup parler de recyclage de contenu. Comment je fais pour recycler ce contenu sans que ça paraisse recyclé et que j'ai toujours en fait du contenu à partager? Alors, c'est une très bonne question. C'est deux très bonnes questions. La première, si je les prends dans l'ordre, l'idée c'est que la maximisation de l'impact du contenu, elle va se faire sur deux choses. La première, c'est votre capacité à créer des contenus par rapport à des centres d'intérêt pour votre audience qui sont extrêmement pertinents. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à interroger son audience, parce que ils ont sans doute des pain points, ils ont sans doute des sujets qui les intéressent plus, sur lesquels ils ont envie de s'informer, de grandir, d'aller chercher des informations. Et donc c'est là où vous avez la possibilité de vous distinguer dans votre capacité d'analyse des sujets les plus pertinents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la diffusion de vos contenus, elle est aussi importante. Les canaux de diffusion les plus pertinents pour votre audience, c'est le deuxième axe, parce que vous pouvez avoir un très bon contenu, mais si vous le diffusez pas sur le bon canal qui vous permet de vous mettre en relation auprès de votre audience, là vous allez avoir un problème. Vous allez vous retrouver avec un super contenu qui vous aura peut-être coûté un peu d'argent et qui du coup va pas avoir les retombées que vous espériez en termes de retour sur investissement. Donc, capacité d'analyse des sujets et capacité de diffusion sur les bons canaux, c'est vraiment, pour moi, les deux principaux piliers qui font que vous allez pouvoir maximiser l'impact de votre contenu. La troisième chose, peut-être le troisième pilier, si on devait en rajouter un troisième pilier, c'est votre capacité aussi, et ça c'est quelque chose qu'on a testé souvent chez AgoraPulse, à avoir des relais de votre contenu, soit des influenceurs, soit des ambassadeurs, qui vont pouvoir augmenter la portée de votre contenu. Typiquement, un tips que je vous livre là, chez AgoraPulse, on avait engagé une production de contenu, une stratégie de contenu qui était assez intéressante, et qu'on continue d'ailleurs. En gros, c'est trouver un contenu mère, essayer de le décliner en certains formats. Donc, on produit tous les mois un e-book sur un thème qu'on a identifié. Cet e-book-là, on va le découper en plusieurs articles. Donc, quand on dit content recycling, là, vous avez un exemple très concret. Donc, par exemple, si votre e-book il a 4 parties, ça vous permet peut-être de faire 4 articles de blog. Et ces articles de blog, on a été suffisamment malin pour parfois demander
dans l'e-book à des experts de prendre position, d'apporter un œil, un regard sur certains sujets qu'on développait. Ça nous permettait de les replacer dans l'article de blog et au moment de la diffusion, de pouvoir les taguer sur nos posts, ce qui fait que se sentant mis en avant et étant très sympa, ils relayent facilement les posts sur lesquels ils sont mentionnés. Et là, vous avez une formidable opportunité de pouvoir voir votre publication et le reach de votre publication augmenter parce que vous aurez su profiter entre guillemets de l'impact que des influenceurs peuvent vous apporter et qu'ils le font généralement de bon cœur. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille. C'est peut-être le troisième pilier, c'est d'avoir des relais d'influence pour pouvoir augmenter la portée de vos posts et donc du coup in fine de votre contenu. Voilà, donc si j'ai répondu à ta première question, j'espère en tout cas à travers ces trois piliers. Sur le content recycling, effectivement, c'est quelque chose qui est hyper important parce que si vous voulez maximiser le ROI de votre contenu, vous avez tout intérêt à essayer de l'amortir au maximum. L'amortir au maximum, c'est de dire que concrètement, peut-être qu'un contenu, il est duplicable à l'infini dans différents formats. Je prends un exemple, toujours peut-être l'exemple de l'e-book, mais un e-book, c'est une possibilité de faire des articles de blog, c'est une possibilité de faire peut-être aussi des podcasts, c'est une possibilité d'aborder certaines thématiques de l'e-book à travers des webinars ou des lives. C'est la possibilité de faire des relais de tous ces sujets-là, de tous ces petits formats que je viens de citer, sur les réseaux sociaux, avec des posts sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, vous avez une possibilité qui est juste immense de pouvoir découper votre contenu mère en plein de petits contenus qui sont des contenus des formats plus petits. Vous pouvez faire des stories sur les réseaux sociaux, etc. Bref, donc vous avez cette possibilité qui existe de recycler, donc d'amortir votre contenu. Maintenant, il faut avoir la stratégie en tête. Il faut vraiment se dire, peut-être ça nécessite, et nous c'est ce qu'on avait fait chez Agorapulse, d'avoir une politique en interne de quels sont les standards de recyclage de mon contenu. C'est-à-dire que par exemple, un e-book, j'en fais 3 articles ou 4 articles. Une partie est égale à un article de blog. Et ça, c'est une politique que vous pouvez avoir. Par exemple, un webinar peut donner lieu aussi à un article de blog. C'est un autre point de la politique qu'on avait chez Agorapulse. Mais ça nécessite que votre content manager ou votre directeur marketing définisse des guidelines de comment on recycle le contenu et dans quel format. Voilà, tout simplement. Bon, super intéressant parce que là, on a vraiment toutes les formules pour savoir quoi recycler, comment le recycler, quoi en faire. C'est vraiment beaucoup de valeur dans ce que tu viens de nous conseiller, Pierre. Donc, merci. Et ma dernière question, c'était sur comment je fais si j'avais un indicateur. Enfin, si tu avais un indicateur à nous conseiller de surveiller pour savoir si notre communication fonctionne, ce serait lequel, selon toi ? Alors, moi, j'en ai malheureusement pas un, j'en ai plusieurs. Après, ça dépend où vous mettez le curseur et ce que vous recherchez. C'est, en fait, l'indicateur, il dépend vraiment de qu'est-ce qu'on recherche. Est-ce qu'on a un objectif de notoriété ou est-ce qu'on a un objectif de conversion, d'engagement du client? Si vous avez un objectif de notoriété, là, les vanity metrics, ce qu'on appelle les vanity metrics, ça suffit pour pouvoir peut-être satisfaire ce que vous voulez. Ça va être des indicateurs comme le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre de commentaires, etc., etc. Ça, c'est vraiment les choses que vous pouvez basiquement rechercher. Si je devais me mettre dans un indicateur de personnellement, ce que je regarde le plus, c'est forcément le nombre de j'aime et le nombre de commentaires. Ça, ce sont les 2 vanity metrics que je regarde si je veux faire de la notoriété. Si je recherche plutôt de l'engagement, et là, ce que je vais regarder, c'est vraiment le taux de conversion que j'ai. Et ce taux de conversion, il peut être de 2 sortes, soit des leads, donc des prospects, et là vous allez regarder le nombre de prises de rendez-vous et le nombre potentiellement de demo requests. Ça, c'est vraiment l'indicateur que vous allez avoir. Et si vous voulez vraiment être plutôt pousser le curseur au maximum sur la conversion client, c'est le taux de conversion client que vous allez regarder. Voilà, tout simplement. Moi, c'est vraiment les
les principaux indicateurs, mais tout dépend de ce que vous recherchez, si c'est de la notoriété ou si c'est vraiment des indicateurs orientés engagement, conversion, et ça vous permet de dégager aussi votre retour sur investissement, qu'il soit orienté contenu ou qu'il soit orienté canal et notamment les réseaux sociaux. Voilà, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup Pierre. Nous allons clôturer ce premier épisode de cette mini-série de 3 épisodes sur la création de contenu. Là, vous repartez tous avec, j'espère que vous avez noté ou enregistré tous ces tips parce que vraiment, je suis tellement alignée à 100% et c'est d'une valeur exceptionnelle puisque vraiment là, vous pouvez dérouler votre calendrier édito, vous définissez votre ligne édito, vous avez les outils, vous avez les métriques à surveiller pour savoir si ça fonctionne. Merci Pierre et j'ai hâte de se retrouver dans un prochain épisode et je vous retrouve tous la semaine prochaine. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.